Alors, bonjour Monsieur Aïta. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Le plaisir est pour moi. C'est un endroit magnifique et vos jeunes qui sont ici sont très motivés. C'est gentil, merci beaucoup. Moi j'aurais aimé savoir tout d'abord un tout petit peu sur vous et sur votre organisation. Qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes très brièvement. Moi je suis Samir Aïta, je suis un ingénieur qui est tombé dans le journalisme. Je suis obligé de faire de la politique parce que d'autres personnes ne vont en faire, réellement. Donc je dirige des éditions arabes du monde automatique et je suis président du Cercle des économistes arabes. Et avec Michel Kilo, Faïs Salah, etc., d'autres activistes du Printemps de Damas historique, du Printemps de Damas, on a créé en février dernier quelque chose qui s'appelle le Forum démocratique syrien, qui est une entité un peu bizarre, c'est-à-dire c'est à la fois civique et politique, dont le but c'est de dire aux gens, quelle que soit votre opinion, venez discuter politique, essayez d'imaginer quel est le futur, et avec ça on se passera beaucoup mieux. D'accord, très intéressant. Est-ce que vous avez un cas de succès de votre travail que vous aimeriez présenter? On a fait deux congrès, dont un avec 350 personnes. Et il faut vraiment prendre les choses de ce genre de congrès un peu comme on imaginerait aller à la Sorbonne en mai 68, etc., avec tous ces jeunes qui veulent plein de choses, etc. À la sortie du congrès, quel que soit le chahut qui s'est fait, les gens ont dit on est content. Parce qu'on a discuté tous de la chose, on s'est mis d'accord sur un texte. Vous savez, quand on va ailleurs, ça ne se passe jamais comme ça. On nous impose quelque chose et on doit dire, et puis c'est de l'excitation. Donc les gens discutent, ils se bagarrent, politiquement, ils ne sont pas de la même opinion, mais les amener tous, après parfois des nuits, des journées très dures de discussion, à se mettre d'accord sur quelque chose de commun, ça c'est ce qu'il y a de plus noble dans la chose politique et dans la chose sociale. C'est très joli. Notre institut, nous avons développé une approche pour notre travail qui est basée sur 3 critères. Ça veut dire que nous voulons être global, c'est-à-dire avoir une approche globale pour le travail, pour la transformation des conflits. Nous voulons être empathique, ça veut dire orienté sur les gens, sur les personnes. Et nous voulons être créatifs. Donc vous, dans votre travail, comment vous faites pour avoir une approche globale? On est obligé, c'est-à-dire quelqu'un a posé tout à l'heure la question dans la conférence pourquoi votre révolution dure 1 an et demi, même plus. On dit on est en cas compliqué et on veut faire une vraie révolution. Donc il y a des dimensions internationales, il y a des dimensions locales. La société est très complexe et pose des problèmes réels au point de vue de la définition de qui on est, qu'est-ce que ça veut dire une citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire l'humain, même en comparaison la notion entre les deux rives de la Méditerranée, si je peux mettre l'expression comme ça. Moi, je crois que ce qu'il y a d'humain est très très fort de l'autre côté, dans le sud de la Méditerranée. Les gens sont solidaires et les gens m'ont dit qu'ils avaient jamais réfléchi à une question que j'ai posée, c'est, et ça c'est l'aspect empathique, comment une société comme ça a pu se maintenir pendant 18 mois de révolution, sachant que l'activité économique est à bas, sachant que pas mal de quartiers sont détruits, les circuits économiques. Il y a une solidarité de fond, y compris le voisin qui vient discuter ou poser la question à son voisin, est-ce que tu as suffisamment mangé, etc., est-ce que tu as un problème, ou l'autre image qu'il y a aussi, que les gens, les filles d'une communauté soi-disant au pouvoir qui vont chez les autres gens, disons, c'est moi qui va parce qu'on va pas beaucoup voir ce que j'ai dans le coffre de la voiture, je vais amener ce qui est interdit, les aliments, les médicaments, il y a beaucoup de formes comme ça qui, malheureusement, avec la manipulation des médias par certaines puissances, ne montent pas suffisamment, je dirais, aux yeux des gens, et pas à cause de la... Je dirais que la couverture médiatique aussi faite dans des pays comme la France ou la Suisse ne regarde que
quelques points. Il s'intéresse aux minorités, par exemple. Je dirais, qui est minoritaire? On est tous minoritaires dans un pays aussi complexe que la Syrie. Donc c'est un peu comme la Suisse, tout le monde est minoritaire. Bref, donc il y a un côté empathique qui n'est pas montré, etc. J'ai essayé de donner un certain aspect. Alors sur la créativité, créer au milieu d'une bagarre politique entre deux partis, un truc qui dit restez dans votre parti mais venez discuter politique, et, il y a un peu de créativité là-dedans. Les gens en Syrie, dans leurs moyens de lutte pacifique, ont été très créatifs. Genre un jour, Damas est construite sur une montagne, ils amènent des milliers de balles de pipon, ils disent on veut liberté et fraternité, ils font descendre toute la montagne avec des balles de pipon, et avec des services de sécurité qui essayaient de ramasser des balles de pipon, c'était ridicule. Donc il y a quand même des images très sympathiques dans cette révolution, pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût, alors que les Arabes aiment la poésie, aiment les chansons. Il n'y a pas eu de chansons qui montrent la valeur réelle de ce qui est en train de se passer. C'est étonnant. C'est étonnant, ça fait d'un côté peur, mais en général, moi, quand je suis méchant avec les choses qui font peur, c'est pour les inciter à se faire. Inciter les aspects créatifs à se faire. Et moi, je fais confiance. La nature humaine est suffisamment créative pour qu'elle ait horreur du vide et qu'elle le remplisse d'une certaine manière. Très bien. Très sympathique. Merci beaucoup, monsieur. Merci.